Bonjour cher peuple de Dieu, bonjour chers amis et parents. Aujourd'hui, vendredi 14 mai, nous sommes chez l'apôtre Charles Bevet, précisément à Godomé, à l'église Mirek, mission de la race des élus du Christ. Nous sommes là ce matin pour parler d'un thème très capital d'ailleurs qui est intitulé l'impudicité et la jeunesse actuelle, que je vous invite à suivre. Nous sommes là ce matin pour parler d'un thème spécial, l'impudicité et la jeunesse actuelle. Alors selon vous, monsieur le pasteur, qu'entendons-nous par impudicité et quel rapport cela a aujourd'hui avec la jeunesse actuelle? D'accord, merci pour la question. Je vous en prie. Je veux d'abord saluer les téléspectateurs, les auditeurs. D'accord. Je leur dis un bonjour. D'accord. Je les bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de l'impudicité en rapport avec la jeunesse actuelle, je pense que c'est déjà capital parce que ça en dit long. Je ne sais pas si le temps que nous avons pourra suffire pour couvrir tout ceci. Juste en résumé, qu'est-ce qu'on pourra retenir? Voilà. D'abord, je veux parler en général de ceci. Je pense que quand nous devons parler des religions, je pense que c'est le christianisme qui présente de manière claire le problème de l'humanité. D'accord. Parce que ce dont l'humanité a besoin, ce n'est pas l'argent, C'est vrai. ce n'est pas le matériel, ce n'est rien de tout ça. En ce temps de Covid, nous avons vu en Europe des gens avec l'argent mourir. Bien sûr. Mais le problème de l'homme, le problème de l'existence de l'homme, c'est le péché. C'est vrai. Vous avez tout à fait Nous raison. ne pouvons pas contourner cette vérité. C'est le péché. Et que tout homme comprenne que né de femme, Oui, eh bien nous portons le péché adamique. c'est vrai. Et c'est ça le grand malheur. Parler tout à l'heure de l'impudicité, sans parler globalement du péché, c'est rater carrément ce que nous sommes censés dire. D'accord, si je comprends bien, l'impudicité a rapport avec le péché. À chaque moment qu'on doit mentionner le nom impudicité, nous devons faire allusion au péché. D'abord, l'impudicité n'est qu'une branche du péché. Du péché, voilà. Ça fait partie du péché. Je comprends. Voilà. Et l'impudicité, c'est quoi? C'est, je pense, l'absence totale de décence, D'accord, de honte, d'accord, de réserve d'accord. quant à certains sujets concernant le sexe, Oui, le mode vestimentaire et tout ce qui va avec. va avec. Ok. C'est ce que nous nommons ici Impudicité. l'impudicité. Ok. Et de nos jours, nous voyons, ma soeur, vous permettez, Bien sûr. et avant, si vous voulez vous habiller, vous allez dans un prêt-à-porter, vous allez d'abord chercher ce qui va avec vous, C'est comme ça. qui n'est pas aussi assez décolleté, C'est vrai. qui vous présente bien Très bien. et qui montre que vous êtes quelqu'un de responsable. Voilà. Je ne vous vois pas rentrer dans un magasin payer ce qui est déchiré. Pas du tout. Ah oui, Oui. c'est vrai. Mais aujourd'hui, le monde nous habitue Oui, au mal, c'est vrai. si je peux le dire. Où la jeunesse est focalisée sur Et c'est vers ça que la jeunesse est focalisée. Voilà, C'est-à-dire, on fait l'éloge du mal. c'est vrai. On glorifie ce qui est échec dès le départ. Vous pouvez arriver à nous expliquer pourquoi aujourd'hui nous constatons que l'éloge du mal est plus pour nous. C'est peut-être à vous de m'aider à le dire. Ok. Pourquoi? Le mal est promu aujourd'hui parce que je crois que la jeunesse actuelle est complètement déroutée. Je me demande, est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Satan? Est-ce que c'est la faute aux hommes de Dieu? Ou comment ce mal a pu prendre le dessus aujourd'hui? Et je vous rejoins. Je ne dirais pas totalement que c'est faux ce que vous avez dit. C'est la faute à tout ce que vous venez d'énumérer. Ok. Mais je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, le monde chrétien n'a plus qu'un seul pasteur. C'est vrai, Le monde a plusieurs pasteurs. c'est vrai. Vous avez un portable Android, Bien sûr, vous avez assez de pasteurs dedans.
Donc, assez de doctrine dedans. D'accord. Vous avez votre Android, Ici. eh bien, le monde entier, ce qu'on appelle le monde, qui est un système, s'y trouve. Votre enfant connaît des choses que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Tout ce que vous lui cachez à l'intérieur, elle l'a découvert sans vous. C'est vrai. Voilà un peu de raison. La technologie, la connexion, ce monde branché, c'est ce qui favorise un peu le déroutement auquel nous assistons aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un système qui nous permettra de garder des enfants ou d'empêcher les enfants d'utiliser les téléphones Android pouvant leur permettre de découvrir tout ce qu'on les cache à la maison? C'est trop tard. C'est trop tard. Permettez-moi de le dire. C'est trop tard. Mais écoutez, je dirais le mal est dans le fruit. Le mal est dans le fruit. Le mal, c'est dans le fruit. Comment le mal se situe dans le fruit? Très bien. Et comment amener la jeunesse à comprendre ce que je veux dire? Ok. Je pense que les conseils ne suffiront pas. D'accord. Retirer les portables, c'est déjà trop tard. D'accord. Il y en a assez d'ailleurs. Assez d'ailleurs. Oui. Mais c'est l'homme intérieur de la jeunesse qu'il faut toucher. Et comment nous pouvons arriver à toucher l'homme intérieur de la jeunesse? C'est la personne intérieure de la jeunesse qu'il faut aider la jeunesse à comprendre et à découvrir. Comment nous pouvons, Et comment le découvrir? comment nous pouvons y parvenir? Vous permettez que je lise quelque chose? Vous pouvez lire, vous êtes libre. Je vais lire dans Romains, le chapitre 7. Romains 7, 14. Oui. Ok. Nous savons, je ne sais pas si 14 seulement, je descends un peu. Oui. D'accord. Oui. Nous vous suivons. Nous savons en effet Bien sûr. que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Oui. Et je fais ce que je hais. Vous imaginez? Et l'apôtre sera plus profond que ça. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que par là que la loi est bonne. Puisque là, la loi se comporte comme un garde-fou. C'est vrai. Voilà. Au fait, celui en qui Christ vit n'a pas besoin de loi. C'est vrai. La loi est interne. Voilà. Nous n'avons La pas loi besoin. ancrée en lui. En lui. Nous le portons. D'accord. Oui. Si nous savons marcher par l'esprit. C'est vrai. Mais c'est parce que la jeunesse ne sait pas marcher par l'esprit et parce qu'il y a un autre problème que peut-être ce test va révéler. On écoute. Ok. Et maintenant, je suis au verset 17e. D'accord. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite. Excusez beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que dans un corps chrétien, le corps que le Christ habite, le péché peut avoir également une place dans ce corps et y habiter? Le péché y est avant que la tentative que Christ vienne soit là. Mais sans vous mentir, je pensais que Christ est l'antidote du péché. Ou là où Christ apparaît, le péché... C'est la preuve que la repentance D'accord. dans l'église aujourd'hui n'est plus sincère. Vous pouvez expliquer pourquoi ou comment la repentance n'est plus sincère de nos jours? Qu'est-ce que nous faisons de nos jours? Ok. Je vous écoute. Généralement, après une prédication, qui sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Oui. Et quand je viens, je lève mes deux mains. Je deviens chrétien. Sans suivi, sans affermissement. Oui. Paul dira, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé En lui. en vous. Comment sans être couvé, l'œuf peut-il porter du poussin? Est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui par là que c'est le suivi spirituel qui manque? C'est-à-dire que les hommes de Dieu ou les servants de Dieu n'arrivent pas à suivre chaque fidèle jusqu'à ce que Christ soit formé en lui. Chacun fait ce qu'il peut. D'accord. Mais je pense que nos structures doivent être revues. D'accord. Ce que je dis, peut-être je suis aussi dedans. D'accord. Je n'accuse personne. Mais c'est un truc à revoir parce que la jeunesse est en train de descendre doucement dans la débauche.
Alors, je voulais vous demander un truc. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, vous avez dit qu'il était question que vous revoyez vos organisations. Je voulais savoir si les pasteurs ont déjà ce programme où ils se voient entre eux, ils s'enseignent entre eux, genre ils décident qu'est-ce qu'il faut dire à la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous voyons que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres pasteurs qui encouragent l'impudicité purement et sincèrement. Et là, les fidèles sont troublés, ils sont mélangés, ils ne savent plus qui dit vrai et qui non. Donc, je souhaiterais comprendre si vous avez déjà l'organisation qui permet d'enseigner les pasteurs sur la véracité du mot, si j'allais dire, de la parole de Dieu. Je parlerai pour ce qui me concerne. D'accord. Parce que, pour vrai dire, Oui. dans notre église, nous avons eu à remarquer des déviances. Voilà. Soyons sincères. D'accord. Nous sommes les devanciers. Bien sûr. Aucune église ne ressemble à Dieu. Et aucun fidèle ne ressemble à Dieu. C'est vrai. Le fidèle ressemble avant tout au pasteur. C'est vrai. Et ils sont à l'image de ce que nous leur enseignons. C'est normal parce qu'il n'y a pas Dieu sur terre, Ah, hein, c'est très les bien. pasteurs nous voyons. Alors nous avons compris que pour faire l'ancienne façon de procéder, où on passe d'abord par le baptême avant tout, soit un peu revu. D'accord. Oui. D'accord. Et comment nous procédons? C'est pas parce que tu es allé dans l'eau de baptême que tu es chrétien. On leur fait croire et comprendre ça. D'accord. Oui. Tu confesses Christ, d'accord. Oui. Tu vas dans l'eau de baptême, d'accord. Oui. Mais il y a un temps de recyclage que nous appelons cours d'affermissement. Oui. Vous allez passer par ce cours-là. Il y a des modules dedans. Et vous passez par ces modules. Vous devez comprendre le sens des œuvres mortes. Ok. Oui. Et nous devons être certains que vous êtes sur la voie de la repentance. D'accord. Avant même qu'on vous présente au peuple comme étant maintenant de nouveaux chrétiens. Et que vous participiez à la scène du Seigneur. Alors, si nous comprenons bien, ça se passe uniquement à votre niveau et ce n'est pas généralisé. Je sais que beaucoup d'églises font ce qu'elles peuvent, excusez-moi, Oui. pour atteindre le même but. Voilà. Nous n'avons pas le but standard, le plan standard. Je comprends. Donc je parle de ce qui nous concerne en tout cas. Je comprenais du moins que une fois nous confessons le Christ, on devient enfant de Dieu, puis Dieu habite en nous en même temps. Mais comment vous expliquer qu'il faut prendre ça? C'est ce que j'avais cru initialement. Ce que vous aviez cru. Oui. D'accord. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'époque actuelle Ne répond ne pas. répond plus exactement s'il n'y a pas assez de travail qui est fait sur C'est-à-dire la jeunesse. une pression. Déjà, nous parlions de la technologie. Oui. Déjà, nous parlons, vous savez, quand j'avais pris, et je me préparais à cet entretien, j'essayais de fouiller pour voir comment amener la jeunesse à sortir du péché de l'impudicité. Ce n'est pas ma première fois, mais je me préparais. D'accord. Et j'ai vu l'apôtre Paul, vous permettez, Bien sûr. donner des instructions. Par exemple, il parlait d'éviter certaines compagnies, surtout de certains frères qui, se disant chrétiens, sont encore impudiques. Voilà. Il dit d'éviter leurs compagnies. Il dit d'accord. Une mauvaise compagnie corrompt des bonnes Les bonnes mœurs, exactement. Il dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, fuyez l'impudicité. Il dit, quelque péché que l'homme commette, c'est hors du corps. Mais le péché de l'impudicité salit le corps. Donc il dit, fuyez. Je dis, d'accord. Fuyez, mais comment? Comment fuir? Aujourd'hui, comment fuir? Comment fuir? Hier, c'est nos parents qui nous aidaient à fuir. Oui. Mais ce jour-ci, le parent m'aide à fuir. Je sais où retrouver ce que je ne dois pas fuir. C'est normal. Allez dans nos écoles Oui. et vous verrez le degré d'indécence. Je ne sais pas si le mot existe. Oui. La débauche sous toutes ses formes.